Jéroboam toucha au deuxième seuil. Le deuxième seuil de l'alliance avec Moïse. Jéroboam dit maintenant aux enfants de David, à tout Israël, il y a beaucoup de grandes tendances dans notre histoire. À un moment même, quand on est sorti de l'Égypte, on avait fabriqué un veau d'or qu'on adorait. Ça fait partie de notre histoire. Donc on peut égarer les gens par une histoire sélective. Jéroboam a dit, on avait une fois fait ça. C'est même ça qui a promu Aaron. Et il a établi, au lieu d'établir un, il a fabriqué 2 veaux d'or. Et il les a amenés à faire alliance avec les dieux idolâtres. Et ainsi, il a cassé l'alliance que Dieu a faite avec son peuple sur le mont Sinaï. Et après, même avec ça, il y avait encore les prophètes, comme Shimei, comme beaucoup de prophètes qui rappelaient au peuple, vous êtes le peuple de Dieu, revenez à Dieu, revenez à Dieu. Jéroboam a ramassé Shiloh, Bethel, les endroits où Dieu avait apparu. Et il les a transformés en des autels de dieux parallèles. Il est entré dans leur histoire pour trouver une révélation qui va garder les gens à lui, tout en les donnant l'impression qu'ils ne sont pas déloyaux à leurs racines. Donc Jéroboam, à qui Dieu a confié son peuple pour les amener, pour ramener ces gens-là à la dynastie spirituelle de David. Il n'a pas non seulement rejeté la dynastie de David, mais il les a conduits plus loin, à rompre même l'alliance de Sinaï. En faisant l'institutionnalisation de l'idolâtrie nationale. Mais après Jéroboam, à cause de Jéroboam, Dieu a prononcé des malédictions sur Israël. Il va les renvoyer dans les nations, il va les châtier. Mais ils étaient toujours son peuple. Alors vint un père, un autre roi, appelé Omri, avec son fils appelé Akab. Et ils ont transporté le peuple qui est déjà loin de l'alliance de David, loin de l'alliance de Moïse. Il les a fait traverser le dernier lien, l'alliance avec Abraham. Ils ont importé les dieux étrangers, les Baal. Ils ont ramené Israël à l'état où elle était avant que Dieu n'appelle Abraham. C'est pour ça que la Bible dit, il n'y a eu personne avant Omri qui était aussi impie. Pour ce qu'il a fait. Et après lui, il a même eu le papa était le pire que Dieu n'a jamais vu. Et après lui, son fils qui vient après lui, la Bible lui donne aussi le superlatif dans le pire. Avant Akab, il n'y a eu jamais un roi aussi impie. Donc père et fils, les deux, en superlatif dans le mal. Ils ont rompu, écarté encore, éloigné encore le peuple de Dieu en traversant la dernière barrière d'alliance.
c'est en ces temps de ténèbres, quand le peuple de Dieu était à leur pire, que quelque part, dans la vie de Tishbé, on ne connaît même pas son père, on ne connaît personne. Un jeune homme a décidé de marcher avec Dieu. Ses débuts ne sont pas connus. Personne ne connaît. Mais de nulle part, un jeune homme a décidé de marcher avec Dieu et de connaître le Dieu de ses pères. Alors vint Élie, le fameux prophète Élie de Tishbé. Avec toute l'idolâtrie, avec toute l'idolâtrie, avec toutes les conditions, les pires conditions qu'on peut penser. Et Dieu lui donne. Et il a comme vision de ramener les 10 tribus à leur père. C'est-à-dire à David, à Abraham, à Moïse. Et de ramener ces alliances. À ramener les pères. Pour que ce peuple se voit comme le peuple de David, le peuple de Moïse, le peuple d'Abraham. Voilà sa mission. Ramener un peuple qui est allé plus loin qu'on ne peut imaginer. C'est pour ça que dans Malachie, la Bible dit, dans l'avenir, avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, les conditions spirituelles seront tellement horribles qu'il va falloir un autre Élie. Voilà le ministère d'Élie. Ramener un peuple à Dieu qui est allé impossiblement loin. Je ne pense pas qu'on est dans le contexte d'Élie, si on est honnête. Élie est devenu ce qu'il est devenu pour Dieu, sans temple, sans tabernacle, sans dirigeant, sans prêtre, sans faiseur de disciples, sans les institutions de la loi, sans une culture qui puisse l'aider, sans les personnages de qui il peut apprendre, de nulle part. Et la Bible ne nous dit même pas sa croissance. La Bible présente Élie quand il commence son ministère public. Dieu l'a envoyé pour commencer à châtier la nation. Parce que ramener la nation sera à travers beaucoup de châtiments de Dieu. Comme les frères prient, quel que soit là où on est arrivé, on peut arriver. Le chemin retour. Premier châtiment, Dieu lui dit, va rencontrer le dirigeant d'impiété. Dis-lui qu'à cause de son impiété, là où la nation est arrivée, bien qu'il ait un dirigeant tellement talentueux, je vais frapper la nation avec la disette, avec une famine. Et avec ça, la Bible nous plonge dans la formation d'Élie en vue de son ministère. Et la formation de quelqu'un qui va ramener les gens à Dieu est extrêmement intéressant. Dieu le forme par rapport à vivre par la foi. Dieu le forme par rapport à l'argent. Comment manger? Celui qui n'a pas développé la foi pour les choses pécuniaires n'aura pas la foi pour les cœurs des hommes. Pendant 3 ans, Dieu commence la formation d'Élie. Va aux côtés de sources Cherith, Brook Cherith, le torrent de Chéron, de Cédron.
Et il part là-bas. Et Dieu lui dit, tu vas boire l'eau aussi. Et Dieu nomme un corbeau pour aller voler le pain d'un boulanger quelque part. Un pain 3 fois par jour pour amener à Élie. Ce n'est pas les corbeaux qui ont fabriqué le pain là. Il y avait un boulanger quelque part. Dieu a nommé un corbeau. Puisque Israël ne donnait plus à Dieu. Si Élie voulait vivre par les Galates 6.6, il n'y avait pas les gens qui aimaient assez Dieu même pour donner des Galates 6.6. Mais comme c'était le peuple de Dieu, Dieu avait le droit de voler un peu de leur pain. Mais la quantité de pain qu'un corbeau peut porter, est-ce que c'est beaucoup? Donc, première chose, une discipline intense. Est-ce qu'il y avait la variété? Aujourd'hui, c'est le pain. Demain, le macabo. Après, le riz. Hein? Non. Est-ce qu'il y avait la variété? Chaque jour, il boit l'eau de source naturelle et il mange le pain que le corbeau a volé pour lui pour ce jour-là. Et après 1 an et demi, quand la foi d'Élie et quand le corps d'Élie et quand le ventre d'Élie s'est ajusté à sa formation. Parce que Dieu va nous ajuster dans nos ventres, dans nos corps et dans nos pensées à son éducation. Les gens qui vont tirer les gens de loin doivent être formés. Après 1 an et demi, Dieu décide qu'Élie a besoin d'une formation plus profonde. Alors, il est déjà habitué au miracle. Il est habitué à la provision naturelle de Dieu, le Torah. Il est habitué à l'intervention divine, le corbeau. Il a besoin d'apprendre la dépendance de l'homme. Dieu lui dit, Dieu a décidé, le torrent a séché. Et le corbeau a fini sa mission. Dieu lui dit, va dans la ville de Sarepta, et il y a une veuve là-bas. Je veux que tu ailles rester avec elle. Je vais pouvoir pour toi à travers elle. Et Élie vient, il rencontre la veuve. La veuve n'a rien. Elle n'a ni mari, ni nourriture, ni abondance. Et Élie lui dit, prépare d'abord le peu qui reste pour moi. Parce que le Seigneur a décidé de te sauver et de me sauver. La dépendance de l'homme, ce n'est pas simplement celui qui a plus que l'autre. C'est un principe de formation. Et Dieu est Dieu est un saint escroc. Parce que Akab était en train de chercher Élie avec une torche. Mais la femme inconnue s'y était veuve. Donc quand les gens viennent, on voit une femme avec un seul homme et un enfant à la maison. On ne pense pas qu'il y a un étranger qui se cache là-bas. Le veuvage de ces femmes a caché Élie aux yeux des espions qui le cherchaient. Parce que quand on est en train de passer, Akab a envoyé des espions partout pour aller voir si Élie est en train de cacher quelque part. Tu viens ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous cache? Non. Où est le père? Il vient. Élie sort. La mère, la veuve sort. L'enfant sort. Une famille normale et pauvre. Une famille complètement normale. Tu vois combien Dieu est sage dans ses voies. Et Dieu a besoin du dernier repas de ces femmes, alors qu'il y avait des gens
qui avaient leur abondance. Est-ce que Dieu peut prendre ton dernier repas? Dieu est libre de prendre le dernier repas de ceux qui lui appartiennent. Et Dieu ne planifie pas sur les millions d'autres. Il n'y a pas une loi. Celui qui recevait un repas par provision miraculeuse, 2-3 fois par jour, est maintenant réduit à la dépendance de l'homme, dépendance d'une pauvre femme qui assure seulement quoi? Un seul repas par jour. Avant, Dieu voulait le former à voir la puissance de Dieu pour pouvoir. Bien que c'était restreint, mais maintenant Dieu hausse les enchères. Si sa foi avant était que Dieu va pouvoir, maintenant sa foi c'est toujours le dernier repas. Chaque jour il mangeait le dernier repas. Chaque jour il mangeait le dernier repas. Le jour qu'il regarde le derrière de ces femmes, le miracle ne va pas se passer. Donc cette discipline-là va vivre avec une veuve. Elle connaît les affaires du lit. Toi, tu es un homme. Vous êtes seul à la maison. Hein? Le repas vient tant que la sainteté existe. Son cœur va rester pur chaque jour pour avoir le repas de ce jour. Et pour lui, et pour elle, et pour l'enfant. Donc la femme, quant à elle, elle n'a pas été aussi sainte comme Élie. Il y a des fois où elle a pensé que ça pouvait marcher. Donc quand son fils est mort, elle a demandé à Élie, tu es venu pour rappeler tous mes péchés devant Dieu. Elle était consciente qu'elle a péché. Dis Amen. La Bible est un bon livre. La Bible ne manque pas. C'est nous qui mentons. On ment comme si on ne connaît pas. La femme veuve là, les 1 an et demi qu'Élie était là, elle a réfléchi dans tous les sens. Mais elle était aussi quand même sainte. Elle ne l'a pas violée. Dis Amen. Amen. Mais malgré ça, quand son fils est mort, elle s'est souvenue de sa part l'interface entre elle et Dieu, tel que Dieu seul connaît. Elle a demandé, ouais, homme de Dieu, donc tu es vraiment venu ici comme ça pour vivre tellement saint que c'est ma part de péché que Dieu va voir et il juge mon fils. Élie a pris l'enfant, l'a ressuscité. Et la femme a dit, vrai, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu. Je sais que dans ta part, tu n'as pas péché dedans. On a été dans cette maison ensemble. Mais Dieu est toujours avec toi. Chaque jour, personne ne nous contrôle. Donc quand tu es dans ta chambre là, tu ne me dis rien. Dis Amen. Amen. Dedans, là, dans le cœur, ça va avec toi, entre toi et Dieu. Je sais maintenant que Dieu est avec toi. La Bible nous plonge dans la formation d'Élie en vue de tout le ministère qu'il doit rendre. La Bible ne nous parle pas de la croissance, du développement spirituel d'Élie avant qu'il ne démarre son ministère. La Bible nous introduit sur le seuil déjà d'un leadership. Et la formation qui accompagne son leadership. Et toutes les formations spirituelles commencent avec la provision divine. Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je t'ai montré. Je vais me servir de toi pour bénir toutes les familles de la terre. Tu vas apporter la bénédiction et l'abondance à tout le monde. Et le premier école qu'Abraham trouve, il arrive dans le pays de Dieu. Dans la perle de Dieu. Dans le pays du miel.
où coule le miel et du lait. Et la première chose, c'est qu'il y avait famine dans ce pays. Personne ne saute les classes de Dieu. Et si dans ta vie, tu as décidé d'avoir des parrains, des dirigeants spirituels à qui tu peux aller parasiter, jeter tes besoins, tu ne fais que prolonger ta formation. Celui qui n'a pas prouvé Dieu dans des choses pécuniaires n'a pas d'avenir dans un ministère qui va changer les cœurs. C'est drôle, mais ce n'est pas moi qui ai choisi les leçons. C'est Dieu qui a formé, n'est-ce pas? Hein? C'est Dieu qui forme. Et il a décidé que rencontrer nos besoins personnels à travers une foi nue en Dieu est la première formation pour toute carrière spirituelle. Il a fait la même chose avec Abraham. Et après ce test-là, il n'y a plus eu de famine. Mais quand Abraham est mort, et Isaac devait être le successeur, Dieu a dit, on ne va pas vivre avec la foi de son père. Dieu a plongé encore la nation dans la famille. Parce qu'Isaac doit apprendre. Et quand Isaac meurt, et c'est le tour de Jacob, Dieu dit, malgré tout l'escroci qui a jonglé Laban, il faut que je le coince. Rentre dans ton pays, il rentre. Rentre dans l'alliance, il rentre. Il a escroqué, il a volé tous les bœufs de Laban. Il a frappé un fémanian à Abraham, à Laban, et il est rentré. Arrivé à son tour, dans le pays, dans la perle de Dieu, une autre. Nous tous, on va apprendre. Reporte ta part en te servant des astuces. Crie parce que tu as vu qu'on donne aux autres et à toi on ne donne jamais. C'est comme si tu es la serpillère qui a accompagné les autres qui vont trouver faveur. Dribble. Fais tout, dribble tout ce que tu vas dribbler. Tu es en train de gâter ta carrière dans l'avenir. Et quand Dieu avait besoin d'un revivaliste qui va ramener un peuple qui ne connaît plus Dieu, il a décidé de manifester sa présence dans la formation d'Élie en commençant par les besoins de base ressentis. Et il ne lui a pas donné un gros champ. Il a amené à une provision miraculeuse. Et il lui a promu à une dépendance de l'homme. Et il a promu à un repas prêt. À la fois pour des repas prêts. Dès que tu manges aujourd'hui, tu n'es pas sûr de demain. Parce que ce qu'on prépare aujourd'hui finit tout ce qui est dans le sac. Il n'y a pas de jour où on a ramassé un peu de farine et on a laissé encore un peu de farine là-bas pour demain. Chaque jour, on prépare toute la farine. Toute la farine qui était dans le sac. Et chaque jour, on épuise toute l'huile qui était dans la vase. Et le jour prochain, on marche avec Dieu et la même quantité de farine vient et la même quantité d'huile vient et Dieu n'est pas là au tribunal parce qu'il ne t'a pas donné la variété et il va te manquer les vitamines et les minéraux. Le Dieu qui a créé les galaxies, le Dieu de toute la terre, le Dieu de toute l'abondance, il lui plaît de nous former dans les besoins de base pour que sa présence dans notre vie soit réelle. Et un jour, il se révèle à nous comme le pain de vie, car l'homme ne vivra jamais de pain, mais par toute parole
qui sort de la bouche de l'Éternel. Chacun va apprendre. Cherche tous les citernes crévassés, les anciens de l'église, les dirigeants qui gèrent le coffre de l'œuvre. Cherche. Raconte tout ce que tu as fait pour que le dirigeant se sente tellement reconnaissant qu'on va te donner ta part de gâteau de la CMCI. Comme c'est l'habitude de plusieurs de faire. Mais quel gâchis. Les besoins de nos vies ne sont que de petits jardins pour entrer dans des ministères plus profonds. La Bible nous montre la formation d'Élie. Et la Bible nous montre le grand rendez-vous. Et Élie était utopique. Le jour est finalement arrivé. Dieu lui a dit de faire ses premières confrontations. Il a rassemblé toute la nation. Il n'avait jamais eu d'autres conventions comme ce qui s'est passé sur le mont Horeb. C'était Carmel, sur le mont Carmel. Il rassemble toute la nation. C'est tellement réminiscent. Ça rappelle le rassemblement à Sinaï, où la nation doit être ramenée à Dieu. Il commence par rendre ridicule les idoles. Il commence par montrer l'impuissance, l'inutilité de tout ce que Israël jusque-là a suivi. Il demande à tous les pasteurs de Jéroboam et de Akab et de sa femme. Imagine 900 pasteurs distingués. Il est dit, mettez votre foi à l'œuvre. Il les a déjà liés par la prière et le jeûne partiel qu'il a fait déjà pendant 3 ans. Parce qu'il y a une puissance mensongère de Satan. Parce qu'en Apocalypse, on dit que Satan va faire descendre le feu du ciel. Donc ce n'est pas l'impossibilité. Ce n'est pas dans l'impossibilité que les idolâtres peuvent opérer des miracles. Mais Élie a géré déjà devant Dieu. Dis Amen. Et il dit maintenant au prophète, appelle votre Dieu. Et les gens ont commencé en priant. Ils ont prié en langue. Ils ont versé le sang. Ils ont dansé en louange. L'académie de louange vient. Je vais enseigner un peu sur la confrontation des Baals. Les idolâtres savent que la louange invite, que la louange parle, que la louange invite la puissance de leurs démons. Ils s'en est servi. Ils ont dansé à la frénésie. Ils ont dansé jusqu'à l'immolation, à se couper le corps, à verser le sang, à faire des libations. Mais Élie avait déjà géré. Et à un moment même, il est sorti pour le dire. Peut-être votre Dieu dort. Donc tu vois le côté humoriste, le côté humain. Dieu ne lui a pas dit d'aller se moquer d'eux. C'est l'autre là. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit d'aller se moquer d'eux. Mais Dieu n'a pas vraiment de problème avec certains de nos tempéraments. Donc Élie a commencé à aller dire, il a voyagé. Criez plus fort. Ou bien peut-être il dort. Ou bien il a oublié. Et les gens l'ont obéi. Même les gens qui étaient ses ennemis ont commencé à l'obéir. Ils ont crié plus fort. Ils se sont déchirés plus profondément. Ils ont coupé des artères et des capillaires plus profondément. Oh, tout le monde s'est mis à l'obéir. Et quand ils ont fait tous ces louanges pendant 8 heures d'affilée,
Et il n'y a eu rien. Ni voix, ni vent, ni feu, ni rien.